Bonsoir à tous. J'aimerais continuer dans les halachot des soins pendant Shabbat et on va parler un peu plus longuement de l'accouchement et on va donner quelques petites précisions sur certains sujets. Tout d'abord, une petite précision sur la notion de tfilat haderer pendant Shabbat. C'est possible que quand on aille à la maternité ou que quand on accompagne un malade à l'hôpital pendant Shabbat, le chemin soit long et qu'il prenne plus que 72 minutes et qu'on ait besoin pour aller jusqu'à l'hôpital ou jusqu'à la maternité, de traverser des endroits où il n'y a pas d'habitation. Donc on est en campagne, on est à la montagne, etc. Dans ce genre de situation, à ce moment-là, il faudrait dire tfilat haderer. Est-ce qu'on a le droit, pendant Shabbat, de dire tfilat haderer et de demander à Kadosh Baruch Hu, fais en sorte, shetolichenu le shalom, qu'on aille vers la paix, etc. Est-ce que c'est permis pendant Shabbat? Alors pourquoi ça poserait un problème? Il faut savoir que Shabbat, normalement, on ne formule pas de demande. On ne formule pas de demande. Et d'ailleurs, le texte de la Hamida, le texte des 3 Hamidot qui sont récités normalement le reste de la semaine, Arvit, Shacharit et Mincha, ce texte de ces 3 prières, il a été remplacé pendant Shabbat. Ça veut dire qu'il est beaucoup moins long. Normalement, on dit 18 bénédictions, en réalité, il y en a 19. On formule des demandes. On demande à Kadosh Baruch Hu, on demande au Créateur de nous donner la sagesse, de nous donner la guérison, de nous délivrer, de nous accorder la bénédiction, de reconstruire Yerushalayim, etc. Toutes sortes de demandes qui sont formulées dans la semaine, eh bien ces demandes-là ne sont pas formulées Shabbat. Donc si on ne demande pas, on ne formule pas de demande pendant Shabbat, est-ce qu'on a le droit, quand on emprunte un chemin, quand on emprunte son chemin, quand on va en voiture, en taxi, vers l'hôpital, vers la maternité pendant Shabbat, est-ce qu'on a le droit de dire tfilat haderer? Eh bien, c'est permis pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a la notion de tsarato lefanav. C'est maintenant ou jamais. Le voyage, c'est maintenant. Pour quand tu veux. Quand est-ce que tu veux prier pour ce voyage-là? Après Shabbat, il sera terminé. Et avant Shabbat, j'avais pas besoin d'y aller. Donc, c'est le moment ou jamais. C'est donc permis pendant Shabbat. Deuxièmement, le fait que le Shabbat autorise le déplacement, il autorise ce voyage, eh bien il autorise aussi la tfila qui va avec. Ça fait partie du derer, ça fait partie du chemin qu'on doit emprunter pour aller à la maternité ou à l'hôpital. Il faut savoir que la même question, elle se pose concernant un malade. Est-ce qu'on a le droit de prier pour lui pendant Shabbat? Vu qu'on parle de tfilot, on peut se poser la question, est-ce que j'ai le droit de prier pour un malade pendant Shabbat? Alors vous allez me dire, mais ça se fait, dans tous les batés knessiyot, ça se fait. Mais il faut savoir qu'en réalité, c'est pas si évident que cela, parce que justement, on n'exprime pas de souffrance, on ne manifeste pas une souffrance, et on ne prie pas, on ne formule pas de demande pendant Shabbat. Alors pourquoi on le fait? On le fait quand on le fait au Bet HaKnesset, quand on le fait dans les synagogues, c'est surtout quand on ouvre le Echal pour sortir le Sefer Torah. Or, selon le Zohar, qui est très connu puisque c'est de là-bas qu'est tiré le texte du Berir Shemé, le moment où on sort le Sefer Torah, c'est un moment propice, c'est un moment de Ratzon, c'est un moment où les tfilot, les prières, peuvent mieux être écoutées, si on peut dire, entre guillemets. Et donc, c'est le moment pour formuler ces demandes-là. Étant donné que c'est le moment, eh bien, ça a le même éther qu'on a donné juste avant. C'est maintenant ou jamais. Si c'est pas maintenant que tu pries, c'est dommage, tu vas rater ce moment-là de l'ouverture du Héchal où on va lire la Torah en public. C'est pour cela que c'est permis de formuler ces demandes, même si on est pendant Shabbat. Et autre chose, ce qui est bon quand même, si on formule ces demandes, c'est de préciser cette phrase-là, c'est de dire cette phrase-là à la fin, qui est rapportée dans la Gemara Shabbat. Dans la Gemara Shabbat, on dit que quand on va visiter un malade pendant Shabbat, on doit lui dire Shabbat him ilizrok urfua kerova lavo. Le Shabbat n'est pas propice, est éloigné de la formulation, de l'expression d'une souffrance, de la zéaka. Shabbat him ilizrok. Shabbat est éloigné de la zéaka, de cette expression de souffrance pendant Shabbat. Urfua kerova lavo, mais la guérison est proche, la guérison va venir. Shabbat himilizok kerova lavo, donc c'est ce qu'on dit quand on va visiter un malade, et c'est ce qu'on précise à la fin d'une tfila qu'on formule pour un malade, un mishéberar. Autre raison pour laquelle on dit urfua kerova lavo, que la guérison est proche, je l'ai entendu de la bouche du Rav Fuchs, qui est un auteur
d'ouvrages de halakha d'ouvrages de halakha qui sont très répandus. Le plus célèbre d'entre eux, c'est le Halichot Bat Israël. Et il nous avait dit que la raison pour laquelle on dit que la guérison est proche pendant Shabbat, c'est parce que normalement, quand on veut prier pour quelqu'un, alors dans sa Hamida, on doit penser à lui. Quand on dit son Shmoné Esrei, quand on dit sa tefila quotidienne, ces 3 tfilotes quotidiennes, on doit penser à lui. Si on veut prier pour sa guérison, eh bien on y pense dans la bracha de Rofé Cholé Am Israël, qui guérit les malades du Am Israël. À ce moment-là, on doit penser au nom de cette personne. On doit voir même, avant de terminer la bracha, on peut même, en français même, intercaler son nom dans cette bénédiction. On dit Refaenu, guéris-nous, etc. Et guéris un tel, béni sois-tu Hachem, qui guérit les malades du Ham Israël. Donc ça serait à ce moment-là qu'on ferait référence à cette personne. Or, Shabbat, cette bracha n'est pas récitée, puisqu'on a remplacé tout le centre, toute la partie centrale des Hamidot, des 3 Hamidot de Shabbat. Donc, quand est-ce qu'on va pouvoir y penser? Eh bien, il dit qu'on peut pouvoir y penser dans la deuxième des brachot de la Hamida, parce que les 3 premières brachot et les 3 dernières brachot de la Hamida ne sont pas remplacées pendant Shabbat, et on dit, dans la deuxième, Mechakel Chaim Bechesed, qui prodigue la vie avec bonté, qui fait vivre les morts avec beaucoup de générosité, Berachamim Rabim, Somer Noflim, qui soutient ceux qui tombent, Verofecholim, et qui guérit les malades. Donc on parle de guérison pendant Shabbat. On en parle même avant la bracha de Rofechol Amo Israël. Donc quand est-ce que tu vas penser à cette personne pour qui tu veux prier? Tu vas y penser avant. C'est pour ça qu'on dit Refoua Kerova Lavo, que pendant Shabbat, la guérison est plus proche, puisque tu vas penser à son nom, non pas dans la bracha qui est dédiée, puisque tu ne vas pas la réciter, mais dans une autre bracha qui n'est pas dédiée, qui sert d'introduction à la Hamida, où on dit Rofecholim, toi Hachem, tu es grand et fort parce que tu guéris les malades. C'est à ce moment-là que tu dois penser. Et tiens, ça serait bien que tu guérisses aussi un tel. Là, évidemment, on ne peut pas l'intercaler et le dire explicitement, mais on peut au moins y penser. Alors, cette notion-là de prier pour un malade pendant Shabbat, elle peut se heurter à la notion de sakana, parce qu'il peut y avoir une personne qui est en sakana, qui est en danger, qui doit être soignée pendant Shabbat, et qui se dit « j'aimerais bien que tel tzaddik, tel rave, tel maître prie pour moi ». Il y a des gens qui ont besoin d'être apaisés, d'entendre, de savoir que le rave, le tzaddik de la ville, le tzaddik de tel endroit, il prie pour eux. Et donc ça peut peut-être les apaiser, ça peut peut-être aider à les soigner. Peut-être que si ça les rassure, alors les soins seront plus faciles, il va être plus tranquille, il sera moins en danger. Est-ce qu'on peut transgresser Shabbat pour demander à un tzaddik de prier pour un malade? Alors, c'est pas un soin physique. Bien sûr qu'on peut transgresser Shabbat pour prendre une prise de sang, pour savoir pour savoir ce qui se passe, pour mieux le soigner. Bien sûr qu'on a le droit de transgresser Shabbat s'il faut faire une opération, s'il faut ouvrir, couper, coudre, etc. S'il y a une hémorragie, il faut coudre la peau. Ce sont des mélachot, ce sont des travaux interdits par la Torah, c'est interdit pendant Shabbat. Alors là, évidemment qu'on a le droit de transgresser Shabbat. Mais est-ce qu'un soin d'ordre spirituel, il permet de transgresser Shabbat? Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser vu qu'on parle des tfilotes. Eh bien, il faut savoir que Maïmonide, il interdit tout soin, il interdit de transgresser Shabbat pour un soin qui ne serait pas Beder Echateva, par les voies naturelles. Faire une opération, c'est un soin par voie naturelle. Transporter des médicaments en voiture, c'est un soin par voie naturelle. Apporter le malade en voiture à l'hôpital, c'est un soin par voie naturelle. Faire venir un médecin, même chose, c'est une voie naturelle. On ne compte pas sur le miracle. Mais transgresser Shabbat pour demander à un tzaddik de prier pour un malade, eh bien tu ne comptes pas sur une voie naturelle, tu comptes sur les tfilotes, tu comptes sur des voies spirituelles. Et ça, ce n'est pas autorisé pendant Shabbat, d'après le Rambam, et c'est la halakha. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, à la limite, mais si vraiment on sent que le malade n'est pas apaisé, tant qu'il ne sait pas qu'on a dit au tzaddik de prier pour lui, ce qu'on peut faire, c'est à la limite dire, écoute, on va téléphoner, on va le faire. Même si on ne l'a pas fait, mais au moins que ça le rassure. On peut changer la vérité, lui dire, écoute, t'inquiète pas, on l'a fait, rassure-toi. Et si maintenant, il sent que ça marche pas, il n'est pas convaincu, il sent qu'il y a anguille sous roche, alors à ce moment-là,
Ça serait même possible, si son stress le met en danger, effectivement, d'être Mechalel Shabbat, mais il faudrait le faire de la manière la moins directe possible. Si on peut demander à un non-juif de le faire, ou si on peut faire un chinouille, un changement pour transmettre l'information au tzaddik. Alors c'est pas évident parce que d'un côté le tzaddik, j'imagine qu'il respecte Shabbat, il répondra pas au téléphone. Donc ça sera un peu compliqué, mais bon, disons que c'est possible. Dans la mesure où ça serait possible et ça pourrait apaiser les inquiétudes du malade, il faudrait le faire, bien entendu, avec le plus de chinouilles et de changements possible. Alors on a rappelé qu'on devait faire tous les soins possibles pour un nouveau-né. Un nouveau-né, il est considéré comme malade en danger, et tout ce qui se fait habituellement pour un petit nourrisson doit se faire aussi pendant Shabbat, même si pour cela il faut chauffer de l'eau, et chauffer de l'eau c'est cuire, et etc., etc. Je passe, tous les soins nécessaires sont permis pendant Shabbat, et une femme, on a dit, qui vient d'accoucher, pendant 3 jours après l'accouchement, elle est considérée comme en danger. Donc, une femme qui se trouverait dans sa chambre d'hôpital après l'accouchement et qui, pendant Shabbat, sent qu'elle a besoin d'un soin, eh bien, elle peut parfaitement utiliser la sonnerie pour faire venir les aides-soignantes, pour faire venir les infirmières et pour faire part de ce dont elle a besoin, dans la mesure où c'est un soin, dans la mesure où c'est quelque chose qui peut justement améliorer son état de santé. Si maintenant elle appelle juste parce qu'elle n'est pas contente, le repas n'est pas assez chaud ou des choses comme ça, bon là, transgresser Shabbat, on ne devrait pas. Mais bien entendu, il faut avoir aussi un minimum de bon sens. La question qu'on peut se poser pendant ce genre de séjour, c'est la question de la hadlakat nerot, l'allumage des nerot de Shabbat. Alors tout d'abord, imaginons qu'une femme doit quitter la maison avant l'entrée de Shabbat parce qu'elle doit accoucher. Juste avant l'entrée de Shabbat, elle sent que les contractions s'accélèrent, elle sait qu'elle doit partir, mais est-ce qu'elle peut? Elle sait qu'elle peut prendre le temps pour allumer ses nérotes. Est-ce qu'elle va allumer ses nérotes avec la bracha, se dire au moins je vais allumer mes nérotes et après je vais partir à la maternité? Eh bien, il faut savoir que s'il n'y a personne à la maison pour profiter des nérotes qu'elle a allumées, elle pourrait les allumer si elle est sûre que ça ne va pas poser de problème et que rien ne va se renverser, etc. Déjà, il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait aucun risque d'incendie, mais mettons qu'elle est sûre qu'il n'y a aucun risque d'incendie, elle les allume sur une surface métallique, avec une protection, avec des verres d'eau autour, etc. Bon, mettons qu'il n'y a pas de problème d'incendie, elle ne peut pas allumer des nérotes avec bracha, des nérotes de Shabbat, les bougies de Shabbat avec bracha, s'il n'y a personne qui est là pour profiter de leur lumière. Normalement, quand les chachamim, quand les sages ont institué qu'on allume les nérotes de Shabbat, qu'on allume les bougies de Shabbat, c'est pour qu'on mange à la lumière. C'est pour qu'on ne mange pas dans l'obscurité. Donc il faut qu'on profite de cette lumière. Si on ne profite pas de cette lumière pendant Shabbat, eh bien les bougies ne servent à rien. Donc on ne peut pas les allumer avec bracha. Donc si une femme sait qu'elle va accoucher et qu'avant de partir à la maternité, eh bien on va envoyer les enfants chez la mamie et bien entendu le mari il va la suivre, il va venir avec elle à la maternité, donc personne ne va profiter de cette lumière. Eh bien donc il n'y a pas d'allumage des nérotes avec bracha. Voilà, donc elle va compter sur la lumière qu'il y aura dans la salle d'accouchement. Si l'accouchement il prend jusqu'au matin, bon, il n'y a pas de hadlakat nerot. Et si elle accouche assez rapidement et qu'elle se retrouve le soir de Shabbat dans sa chambre à la maternité, eh bien elle comptera sur les lumières du couloir ou les couloirs ou la lumière éventuellement des toilettes, de la salle de bain, de sa chambre. Mais en tout cas, elle ne pourra pas allumer les nérotes chez elle avec bracha. À la limite qu'elle les allume sans bracha, mais bon, ça ne servira pas à grand chose, ça ne sera pas la mitzvah. La mitzvah, c'est qu'on en profite. Dans une chambre d'hôpital, est-ce qu'on doit allumer les nérotes de Shabbat? Alors, si c'est possible que le personnel hospitalier n'est pas regardant, qu'il y a suffisamment de place pour placer des chauffe-plats sur une surface qui n'est pas inflammable, on est sûr que ça ne va pas prendre feu, etc. Si on est en mesure d'allumer des nérotes dans la chambre d'hôpital en respectant des règles de sécurité élémentaires, eh bien,
il faut le faire. Et donc on allumerait avec bracha, bien sûr, comme à la maison. La chambre de la maternité, ben c'est comme ça, c'est comme la maison de la maman. Donc c'est là-bas qu'elle va devoir allumer les nérotes. S'il y a son mari qui vient manger avec elle, eh bien il profitera lui aussi de ses nérotes avec elle. Donc évidemment, il peut compter là-dessus. Il peut compter sur cet allumage-là. Cela dit, si le mari rentre chez lui après être parti à la maternité, et qui va profiter des nérotes, il sait que les nérotes seront encore allumés, eh bien il faudrait que chez lui, il allume avec bracha. Parce que dans son chez lui, il a une mitzvah lui aussi, qui est de la lumière. Il a une mitzvah lui aussi d'allumer les nérotes de Shabbat. C'est vrai qu'en général, c'est sa femme qui s'en occupe, mais en réalité, la mitzvah d'allumer les nérotes de Shabbat incombe aussi bien au mari qu'à son épouse. Donc oui, on allume avec bracha dans la chambre de la maternité, et éventuellement, si quelqu'un en profitera, le mari allumera à la maison. Si maintenant c'est impossible d'allumer des chauffe-plats, donc est-ce qu'on peut allumer des nérotes de Shabbat malgré tout? Il faut savoir qu'il y a quand même une méthode pour allumer des nérotes de Shabbat avec bracha, c'est qu'on peut le faire avec une lampe torche. Maintenant, dans la mesure du possible, il faudrait que ce soit avec une ampoule à incandescence. Une ampoule à incandescence, donc il y a un filament, on peut dire que c'est comparable à une bougie, et il faudrait qu'il y ait une pile qui soit suffisante pour éclairer pour toute la soirée. Si la pile elle est fatiguée, que ça va durer qu'une demi-heure, alors ça ne sera pas la mitzvah de Hadlakat Nerot, mais on pourra allumer les nérotes dans la chambre d'hôpital avec une lampe torche, et c'est ce qui comptera pour l'allumage des nérotes de Shabbat. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a un Shabbat qui tombe juste avant Yom Tov. Donc, par exemple, ça va être le cas cette année à Rosh Hashanah. Donc disons que madame a accouché veille de Rosh Hashanah. Elle se retrouve dans sa chambre d'hôpital pour le premier jour de Rosh Hashanah et le deuxième jour de Rosh Hashanah. Premier jour de Rosh Hashanah tombe Shabbat. Donc elle va allumer sa lampe torche avec bracha pour l'entrée de Shabbat, qui est l'entrée de Rosh Hashanah. Eh bien, évidemment, elle ne pourra pas allumer avec bracha pour le jour de Yom Tov. Donc c'est bien quand même qu'elle couvre la lampe torche et qu'elle la découvre pour dire j'ai fait quelque chose en l'honneur de ce deuxième jour de Yom Tov, mais étant donné qu'elle n'a rien réalisé, elle n'a pas vraiment agi, il n'y a pas eu d'action d'allumage, alors on ne peut pas réciter la bracha dessus. Donc c'est le Shmirat Shabbat qui est le Cheta, au nom du Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui précise que si justement on est Shabbat juste avant Yom Tov et que la seule méthode pour allumer c'est couvrir la lampe torche et la découvrir, mais il n'y a pas d'action, donc pas de bracha, pas de bénédiction. Alors, pourquoi il faut faire très attention, évidemment? On comprend qu'un incendie c'est quelque chose de très dangereux, surtout quand ça touche un hôpital ou une maternité. Et ça serait intéressant donc de se poser la question que si jamais un feu se déclare, alors qu'on ne parle pas spécifiquement d'une maternité, ça peut être à la maison, si un feu se déclare pendant Shabbat, est-ce qu'on a le droit de l'éteindre? Alors, éteindre un feu pendant Shabbat, c'est une mélacha, c'est un travail qui est interdit par la Torah. Alors, ce qui est interdit par la Torah, c'est surtout éteindre un feu dans un but constructif, dans le but d'avoir des charbons de bois. Éteindre un feu comme ça, pour éviter un dommage, c'est ce qu'on appelle melacha chez Natzricha Legoufa, c'est un travail qui n'est pas pour son but habituel. C'est-à-dire que toute melacha, elle a un but constructif. Capturer un animal, c'est parce que j'ai besoin de l'animal pour prendre sa peau, pour l'abattre et prendre sa peau, ou pour le manger. Cuire un aliment, c'est pour pouvoir le manger ensuite. Il n'était pas mangeable, je l'ai rendu mangeable par la cuisson, je veux le manger, j'ai amélioré quelque chose, c'est ça une mélacha. Donc j'éteins un feu, qu'est-ce que j'ai amélioré? Parce que j'ai amélioré, par exemple, c'est que maintenant j'ai du charbon de bois qui brûlera plus facilement pour une prochaine fois. Alors j'ai créé quelque chose. Mais quand tu éteins, pour éviter un dommage, pour éviter que ça ne brûle des meubles, pour éviter que ça ne brûle des vêtements, pour éviter que ça brûle une habitation, eh bien là, c'est une melacha chez Natzricha Legoufa, c'est pas véritablement un travail de la Torah. Mais il faut savoir que néanmoins,
que dans les Mishnayot, c'est clair, ça apparaît clairement que pour éviter une perte financière, on n'a pas le droit d'éteindre un feu pendant Shabbat. C'est pour cela qu'il y a des Mishnayot entières qui expliquent comment faire pour sauver ses biens pendant Shabbat, parce qu'on ne peut pas non plus sauver les biens de façon complètement libre. Si on autorisait aux gens de sauver tout ce qu'il y a dans la maison, de sauver les meubles, et ce qu'ils risqueraient de faire, c'est carrément d'éteindre. Donc, non seulement les Chachamim ont interdit d'éteindre le feu pour éviter la perte financière, ils ont même interdit de sauver ce qui était dans la maison pour éviter qu'on en vienne à éteindre pendant Shabbat. Donc, même si ce n'est pas une mélacha de la Torah, ça reste quelque chose quand même de très grave. Néanmoins, de nos jours, on peut dire qu'un feu, c'est pas seulement une perte financière, c'est pas seulement la maison et des biens qui risquent de partir. Dans une configuration de citadine, quand on est dans une ville, alors à ce moment-là, un feu, c'est un véritable danger. C'est une véritable sakanat nefashot. Et donc par conséquent, dans nos immeubles où il y a des conduits électriques, où il y a des conduits de gaz, où il y a des pièces desquelles il est très difficile de sortir parce qu'on est dans des étages qui sont parfois très hauts, dans des pièces où les vêtements contiennent beaucoup de matière faite à base de pétrole, et donc il y a des vapeurs qui sont extrêmement dangereuses. On ne peut pas laisser un feu se propager, c'est une véritable sakanat nefashot, et donc par conséquent, c'est permis d'éteindre un feu pendant Shabbat. Si on a le temps d'appeler les pompiers, tant mieux, mais s'il faut agir tout de suite, autant agir tout de suite, parce que un feu pendant Shabbat qui se déclare dans un immeuble, c'est une sakanat nefashot. Donc on ne réfléchit pas. Donc de nos jours, on peut dire que c'est permis. Donc je profitais donc de parler des nérodes pour dire qu'il faut être extrêmement vigilant et ne pas laisser les bougies sans surveillance. Donc voilà, donc, on a parlé de certains soins pendant Shabbat, il nous reste à parler de l'allaitement pendant Shabbat et du salaire pour des honoraires du médecin pendant Shabbat. Est-ce qu'un médecin qui va soigner parce que c'est une sakanat nefashot, il a le droit de percevoir des honoraires pour son travail pendant Shabbat? On verra ça Be'ezrat Hashem la prochaine fois. Au revoir.